l'irrésistible besoin de se lier, de s'unir dans la joie et le soulagement, malgré le deuil et les blessures. Dans les campagnes, les cloches ont annoncé la nouvelle, comme elles avaient annoncé, il y a 4 ans, le début de cette guerre, qui allait fermer, avec une brutalité inattendue, de joyeuses décennies, une page de belle époque. Une France enivrée par la course au progrès, la découverte des bains de mer, des villes d'eau, le tramway, l'avion, les grands boulevards qui s'animent et s'illuminent par la magie de la fée électricité. L'embrasement prit d'abord au cœur d'un foyer ardent. Chaudière de locomotive, acheminant à toute vapeur, par une mobilisation d'une efficacité stupéfiante, les conscrits vers leur destin. Dans le cœur des mobilisés, rarement les flammes légères d'un fol enthousiasme inconscient, mais l'humble flamme bleue et froide de la résolution et d'un sens du devoir enseigné et cultivé, forgeant d'acier une vertu indispensable. Le gros paraissent pièces d'engrenage d'une science industrielle déchaînée. Un nouvel enfer de Dante pour une guerre mondiale dont les plus rudes combats auront pour théâtre la douce terre de France. Que la Grande Guerre a égrené au rythme des saisons, devenu supplice pour la terre, pour ces hommes qui l'aimaient, la cultivaient. 4 saisons, autant de furie pour 4 années de guerre. Sachant où déposer le fardeau de leur douleur, la dépouille d'un soldat anonyme sera choisie pour apaiser l'absence, en un dernier espoir. Le lieu de son repos, Victor Hugo, poète visionnaire, l'avait prévu. Non, tu n'es pas fini, quoique tu sois superbe. À ta beauté royale, il manque quelque chose. Les siècles vont venir pour ton apothéose, qui te l'apporteront. L'arc de triomphe. Voulu par un empereur, achevé par un roi, anobli par l'humble dépouille d'un soldat. Symbole d'un peuple, premier artisan de la victoire, son dernier sommeil, protégé des intempéries, sera veillé par le monument célébrant les victoires d'une armée mythique aux ordres du génie militaire incarné. Dans la citadelle de Verdun, le choix se fit. Une crypte, des tentures de deuil, un ministre de la guerre frappé dans sa chair par le conflit, et 8 cercueils, pour 8 soldats sans nom, issus de chacune des régions du front, fruits tombés, tirés de l'étalage d'une géographie de guerre. Pour le choix, un soldat, Auguste Dun. Un bouquet d'œillets rouges et blancs qu'il pose sur le cercueil de l'élu. Et là, dans la crypte silencieuse et humide, le temps s'efface. Les ombres bienfaisantes veillent, unissant des siècles de civilisation.
Pour eux, la flamme brûle nuit et jour, ravivée chaque soir par une main sans cesse nouvelle, s'ouvrant de jeunesse. Une flamme qui brûle, qui veille, fidèle, afin que le tombeau des morts